Les salons du livre, bien sûr, vous connaissez. Mais vous êtes-vous déjà demandé si les auteurs aiment ou détestent ça? Le petit reporter de l'imaginaire, premier scriptubeur sur le net et ses lutins urbains, vous salue bien. Il y a quelques années, je m'étais moi-même qualifié sur mon blog d'écrivain du charbon. Vous savez, l'expression « aller au charbon » qui signifie ne pas ménager sa peine. Et si je m'étais qualifié ainsi, c'était notamment parce que j'étais chaque week-end, quand ce n'était pas tous les jours de la semaine, sur de nombreux salons du livre et autres manifestations littéraires. Et là, vous allez me dire, c'est quand même un peu exagéré, parce que, quand même, aller au charbon pour parler des salons du livre, non. Au contraire, pour vous, auteurs, les salons, c'est quelque chose qui vous honore. Ces rencontres avec le public, c'est avant tout une reconnaissance. Bon, pour ne rien vous cacher, ce n'est pas vraiment comme ça que sont perçus les salons du livre par certains. Et si je vous dirais, évidemment après, ce que moi j'en pense, j'aimerais d'abord citer deux auteurs, on va dire un homme et une femme pour la parité, une femme et un homme donc, qui ne sont pas vraiment des inconnus et qui, à l'occasion, ont donné leur avis sur ces fameux salons du livre. La première, c'est Brigitte Giraud, qui veut googliser et googlisera, n'est-ce pas? Brigitte Giraud, qui dans le Nouvel Observateur du 31 août 2006, s'exprimait en ces termes. Vous avez devant vous les gens qui passent, qui prennent vos bouquins comme ça. Alors ils sont là avec le bouquin. Vous êtes là, il y a la photo sur le bouquin. Donc ils comparent vaguement si vous êtes mieux ou moins bien. Ils tournent et puis ils commencent à le lire. Et puis après ils sont gênés. Alors vous avez en face de vous quelqu'un qui est gêné. Vous êtes vous-même hyper gêné. Alors il ne sait pas s'il doit le reposer ou s'il doit... Il y en a, je suis sûr, qui ne l'achètent que parce qu'ils n'osent pas le reposer. C'est horrible, horrible. Non seulement ça n'a aucun intérêt, mais c'est humiliant. Je déteste ça. Brigitte Giraud, donc, bon, comme dirait l'autre, ça taquine quand même un peu. Deuxième citation, celle de François Bégodeau, et là ça doit vous dire quelque chose. Bégodeau, c'était le prof dans le film Entre les murs, la Palme d'Or du Festival de Cannes en 2008. Bégodeau qui, quand il ne joue pas son propre rôle dans les adaptations des livres dont il est l'auteur, dit donc des choses comme celle-là. C'était dans l'Obs du 19 mars 2015. C'est un système qui ne fabrique que de la mauvaise humeur. Des structures subventionnées doivent faire valoir qu'on s'occupe des jeunes. Du coup, telle fête du livre sera associée à 2 ou 3 lycées. Il faut envoyer des auteurs. Mais les profs n'ont pas le temps de lire l'auteur et de fournir le travail nécessaire avec les élèves pour le recevoir. L'auteur se rendra compte que personne ne l'a lu et qu'on ne lui pose que des questions génériques du genre « Combien gagnez-vous ?» Du coup, il revient avec l'idée que les jeunes sont débiles. Les profs trouvent qu'il a été hautain. Alors autant vous le dire, si je peux comprendre et si je respecte le ressenti de chacun, je ne suis pas du tout en accord avec ce que je viens de vous lire. Je trouve que c'est même assez pédant, vous voyez, surtout si l'on pense que ceux qui s'expriment ainsi, la plupart du temps, ne fréquentent que des manifestations d'importance, comme le Salon du Livre de Paris par exemple, et encore bien souvent chaperonnés par une attachée de presse, quand ce n'est pas par tout le staff de leur maison d'édition. Non, plutôt moi, écrivain du charbon, ça me va bien, j'assume. Et pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit, je vous propose quelques images.
ça va, vous avez compris, pas toujours facile, hein. Et puis, certains l'ont bien remarqué, aller au-devant du public, c'est parfois risqué. Parce que oui, le lecteur est cet animal étrange, capable des pires extrémités, jusqu'à se saisir des bouquins comme ça. Horrible, horrible, n'est-ce pas? Et on a tous nos anecdotes. Je pourrais par exemple vous raconter comment, un beau jour, parce que j'avais derrière moi une affiche de Dashiell Hammett, romancier américain souvent considéré comme le père du roman noir, auteur entre autres du Faucon maltais, comment on est venu me demander Excusez-moi, mais vous êtes bien monsieur Hammett ?» Seulement voilà, moi j'aime ça. Et quand je dis ça, je pense bien sûr à la rencontre avec le lecteur. Le lecteur, ce charbon ardent, capable d'année en année, d'un salon l'autre, de revenir vers l'écrivain, de lui dire quoi ou qu'est-ce, le lecteur en empathie, le lecteur qui n'a pas compris. Mais bien sûr, ce sont mes lutins urbains qui toujours ont été le meilleur vecteur entre moi et le public. Je me rappelle particulièrement de cette jeune femme venue me dire que pour elle, mes écrits étaient un remède à l'insomnie. Pour m'endormir, un petit lutin, ça me fait du bien, vraiment. Il s'agissait à l'époque de l'album Grand Format, on était aux origines des lutins urbains, et je dois dire que de nombreux parents aussi m'ont remercié pour ce lutin du soir qui leur était d'une grande utilité au moment du coucher, tout en ajoutant bien souvent, le problème c'est qu'il n'y en a que 12 et que le 12e arrivé, notre petit nous demande de reprendre au premier. Mais le plus beau, je crois, c'est quand j'ai compris que mes personnages avaient véritablement investi le quotidien des familles. On en parle au dessert, vous savez, m'a-t-on expliqué un jour à propos de mon lutin de cuisine. Et je ne vous dis rien de Bug, le gnome, le gnominidé des pannes, héros du tome 2 de notre série, qui hante véritablement aujourd'hui l'imaginaire de milliers de foyers. Alors voyez-vous, je crois que ça, je n'y renoncerai pour rien au monde. Et vous savez quoi, tel que vous me voyez là, je l'attends avec impatience, ma prochaine rencontre avec le public. Ce sera le samedi 20 mai 2017, à la librairie Alphabule de Mélès, en Ille-et-Vilaine. On en reparlera ici même. Et c'est en l'attendant, cette belle rencontre, que le petit reporter de l'imaginaire et ses lutins urbains vous saluent bien.